Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Alors, je pense que vous avez quelqu'un en tête et peut-être que vous êtes loin de cette personne. Alors évidemment, il peut s'agir d'un ex, mais il peut aussi s'agir d'un ami qui est loin ou d'un membre de la famille ou voilà, une personne à laquelle vous êtes attaché. Et la question du jour, c'est est-ce que vous lui manquez? Est-ce que vous manquez à cette personne à laquelle vous pensez? Est-ce que vous manquez à la personne à laquelle vous pensez? Premier tirage pour la carte numéro 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. Alors, on va mettre la plume orange pour le premier tirage. On va mettre la plume blanche pour le deuxième tirage et la plume noire pour le troisième tirage. Voilà, je vous laisse penser, vous relaxer, vous détendre et penser à cette personne, certainement qui vous manque à vous, puisque vous l'avez en tête. On va voir si cette personne vous lui manquez également. On commence avec le tirage de la plume orange. Est-ce que vous manquez à cette personne? Alors, c'est la carte de ne pas être aimé, ne pas être indispensable, être rejeté, être isolé, séparation, indifférence, être abandonné. Alors, a priori, ce que je retiens comme au vu de la question que j'ai posée, bien sûr, ne pas être indispensable et indifférence. Alors, a priori, je dirais que vous ne manquez pas énormément à cette personne. Que peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, dans la situation actuelle, elle semble assez indifférente, peut-être à la relation que vous avez vécue, au lien que peut-être vous avez eu, et elle ne ressent pas forcément que vous lui seriez indispensable dans sa vie. Et donc, il y a vraiment le sentiment de séparation ici. Hein. Donc, a priori, cette personne, soit elle est passée à autre chose, voilà, peut-être créer des nouveaux liens, des nouvelles amitiés, une nouvelle relation amoureuse. Donc, on va demander un conseil pour vous, par rapport au fait qu'a priori, cette personne, vous ne lui manquez pas énormément. Quel est le conseil pour vous, puisque vous, par contre, vous semblez encore tenir à cette personne, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Alors, le perfectionnisme, procédure, exigence, sérieux, sévérité, précision, vision unique. Alors, il y a deux aspects sur cette carte. Il y a la question du perfectionnisme, mais il y a une autre chose qui n'est formulée que par cette dernière ligne, c'est la vision unique. Et j'ai l'impression que le message, il vient essentiellement de cette dernière ligne pour vous. J'ai le sentiment qu'on vous dit peut-être d'élargir votre vision et de ne plus rester focalisé sur cette personne. Vous voyez, au lieu d'avoir une vision unique et ne penser qu'à cette personne, élargir et avoir une vision multiple. Arriver à voir, j'ai envie de dire deux choses dans cette vision multiple. Arriver à voir cette personne dans son entièreté et pas seulement sous un aspect. La complexité de cette personne. Ça, c'est déjà une première piste. Arriver à voir l'entièreté de cette personne. Est-ce que cette personne était réellement bonne pour vous? Est-ce que cette personne vous aimait vraiment? Est-ce que cette personne est aussi belle que peut-être ce que vous imaginez ou ce que vous avez gardé en souvenir? Ça, c'est la première hypothèse. Et puis, vision unique. Peut-être qu'on vous dit, il n'y a pas que cette personne sur la Terre. Il n'y a pas que une personne. Vous pouvez voir, il y a peut-être d'autres personnes dans votre entourage qui mériteraient plus votre attention que cette personne. Vos pensées, peut-être même vos sentiments. Donc, oui, effectivement, peut-être que ce tirage, c'est pas exactement ce que vous espériez, mais voilà, je vous partage mon sentiment. Peut-être que, voilà, c'est ça les pistes. En tout cas, c'est au jour d'aujourd'hui comme ça. Pour l'avenir, personne ne sait. Mais au jour d'aujourd'hui, cette personne
vous êtes pas forcément indispensable dans sa vie et on vous suggère d'ouvrir votre regard en même temps sur cette personne et en même temps sur quelles sont les vraies personnes qui entourent votre vie au jour d'aujourd'hui. Voilà. Essayez de détourner votre attention de cette personne à laquelle vous pensez là, pour qu'elle n'occupe plus l'essentiel de vos pensées ou qu'elle ne prenne pas plus de place qu'elle n'en mérite en réalité. Et qu'en réalité, si elle prend trop de place, mais il y a moins de place pour des vraies personnes qui sont autour de vous. Voilà pour ce premier tirage de la plume orange. Deuxième tirage, plume blanche. Est-ce que vous manquez à la personne à laquelle vous pensez? Alors, carte du plaisir, organisation, sérénité, fête, joie, détente. Moi, j'ai le sentiment que vous avez passé des bons moments avec cette personne et que vous vous êtes bien amusé et que c'était dans la détente et dans le plaisir et que, effectivement, c'est possible que cette personne se souvienne des bons moments qu'elle a passés avec vous. Et peut-être que, effectivement, si elle s'en souvient encore, il y a peut-être un manque, un regret de peut-être plus avoir la possibilité de passer des très bons moments avec vous. Que ce soit en couple, en amitié, voilà, vous avez dû passer des très bons moments ensemble. On va demander un petit conseil pour vous, par rapport à, peut-être que cette personne est loin, mais elle se souvient de très bons moments avec vous. Et quel est le conseil pour vous, par rapport à cette personne qui a un bon sentiment et des bons souvenirs par rapport à vous? Quel est le conseil pour vous? L'espoir, ça c'est beau. Gardez l'espoir que vous allez vous revoir. Gardez conviction, certitude. Voilà, ce que je ressens, c'est que vous êtes séparés. Cette personne, elle a un très bon souvenir de vous. Elle pense à vous de façon très positive et plaisante. Gardez l'espoir. Il y a des possibilités que, justement, vous vous revoyez. Ne perdez pas espoir. Voilà le message pour le tirage numéro 2 de la plume blanche. On passe au tirage numéro 3, plume noire. Est-ce que vous manquez à la personne à laquelle vous pensez? Alors, la négativité, refus systématique, opposition, hostilité, rejet, résistante. Alors, a priori, cette personne, je dirais c'est à double tranchant. Ce qui me vient, c'est que cette personne ne veut pas ressentir le manque. Voilà, c'est peut-être que vous lui manquez, mais elle refuse de ressentir que vous lui manquez. Voilà, elle a décidé que vous lui manquez pas. Vous voyez? Elle résiste, elle résiste, elle résiste à ressentir le manque. Elle ne veut pas. Vous voyez, elle croise les bras, elle ne veut pas ressentir, elle a décidé avec sa tête que vous lui manquez pas. Et elle s'oppose. Alors, c'est intéressant ça. On va demander un... Pour quelle raison cette personne ne veut pas ressentir le manque, ne veut pas reconnaître peut-être que vous lui manquez? Pour quelle raison cette personne ne veut pas reconnaître que vous lui manquez? Oh, elle a peur. Elle a peur. Alors, on va aller creuser un petit peu. De quoi cette personne a peur? Si elle reconnaît que vous lui manquez, de quoi cette personne a peur? Si elle reconnaît que vous lui manquez. Alors, c'est la carte de l'autisme. Alors évidemment, je reviens toujours sur cette carte parce que elle fait polémique souvent, elle fait peur aux gens. C'est une carte symbolique. Il ne s'agit pas de poser un diagnostic d'autisme. C'est juste une énergie, voilà, de repli sur soi, c'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Donc, bon, là en l'occurrence, je pense que c'est pas vraiment cette notion de la carte qui est importante. Ici, c'est plutôt l'éloignement ou l'isolement. J'ai l'impression que cette personne, soit elle est loin de vous et elle en souffre, soit elle a peur que vous soyez éloigné. Et elle a peur de souffrir de cet éloignement. Donc, peut-être qu'elle se barricade un petit peu. Cette personne se barricade un petit peu pour éviter de ressentir le manque et la souffrance. C'est peut-être quelqu'un qui vit mal de ressentir du manque et de ne pas pouvoir agir et de tout d'un coup se retrouver loin de vous. Et donc, voilà, elle essaie de se protéger de cette façon. On va demander un conseil pour vous. On va demander un conseil pour vous par rapport à cette personne
qui se protège de ressentir le manque. Quel est le conseil pour vous? Alors, c'est la carte du mensonge, camouflage, tromperie, paraître. Ce que je ressens avec cette carte, c'est assez particulier. J'ai l'impression, ne vous laissez pas duper par le visage qui vous montre. Vous voyez? Fausseté, paraître, simulation. J'ai l'impression, ne soyez pas dupes. Peut-être que cette personne se montre dure, mais en fait, c'est pour justement ne pas souffrir, mais c'est une simulation. Cette personne ne vous dit pas réellement ce qu'elle ressent. Donc, on vous dit, soyez conscient que cette personne ne vous dit pas la réalité de ce qu'elle ressent. On va demander un conseil de comment vous positionner. Comment vous positionnez par rapport... Qu'est-ce qui est le mieux à vous? Comment vous positionnez par rapport à cette personne? Comment vous positionnez par rapport à cette personne? Alors, projection, mécanisme de défense. Donc, victimisation, déplacement. Vous voyez, déplacement. Déplacement, cette carte, elle m'interpelle depuis que je l'ai créée. En fait, ce mot déplacement, pour moi, ça veut aussi dire déplacement physique. Vous voyez, on peut prendre ces cartes dans tous les sens possibles. L'univers nous envoie des messages. Il faut vraiment avoir l'esprit très ouvert. Là, c'est éloignement et déplacement. Alors, le conseil pour vous, ce que je ressens, plusieurs possibilités de conseils pour vous. D'abord, on vous conseille peut-être de ne pas vous victimiser, de ne pas subir la situation. De ne pas forcément, comment je pourrais dire, mettre tout le pouvoir dans cette personne. Cette personne, elle agit du mieux qu'elle peut avec ses outils, ses peurs, voilà, vous voyez qu'elle a ses peurs, etc. Ne pas vous laisser décentrer de vous-même. Vous voyez, vous avez votre propre libre arbitre, vous avez votre capacité d'action, vous avez votre autonomie. Donc, ne faites pas de reproches extérieurs, n'attribuez pas la problématique. Réussissez à rester centré et à prendre vos propres décisions et à ne pas vous laisser embarquer par le schéma d'action de cette personne. Prenez vos propres décisions sans, comment dire, vous avez votre propre pouvoir. C'est pas parce que cette personne dit, fait ou quelque chose que vous n'avez plus que vous êtes victime de ce qu'il fait ou ce qu'elle dit ou voilà. Voilà le conseil des cartes. N'agissez pas en réaction à ce que l'autre personne fait ou dit. Agissez depuis l'intérieur de votre être. Voilà pour ce troisième tirage de la plume noire. Je vous remercie de nouveau d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé. Vous pouvez bien sûr, si vous aimez bien cet oracle et que vous avez envie de faire vos propres tirages, évidemment tout le monde peut utiliser cet oracle, il est destiné à tout un chacun. Vous pouvez le commander sur la boutique https://leneagramme.com, l-eneagramme.com et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à liker, commenter, partager avec vos amis pour faire connaître l'oracle qui peut vraiment aider tout un chacun sur son chemin d'évolution personnelle. Merci beaucoup, à très bientôt.